Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va revoir rapidement les 10 principes fondamentaux du modèle paléo tel que Mark Sisson les définit dans son livre Le modèle paléo. C'est un livre de référence pour moi qui m'a notamment initié au paléo et au bien-être en général. Je vous mets ici les références de ce livre et dans la description le lien si vous voulez lire ce livre, car pour moi c'est un livre fondateur, un livre fondamental que je vous conseille absolument de lire si vous voulez connaître vous aussi tous les grands principes du paléo. Et l'avantage de Mark Sisson par rapport à d'autres auteurs, c'est que lui, il a une vision holistique, une vision globale du paléo que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne se résume pas ici qu'à la nourriture, au contraire, on va beaucoup plus loin, vous allez voir, grâce à ces 10 principes qu'il faut appliquer tous les jours dans son quotidien pour être en bonne santé. Alors on commence quand même par l'alimentation, car c'est un point fondamental. Et Mark Sisson, du coup, en parle assez rapidement pour justement vous sensibiliser à tout ce qu'il faut mettre en œuvre dans son alimentation pour être en bonne santé. Et bien sûr, ça commence par consommer des végétaux et des produits animaux de qualité. Ça, je ne vais pas forcément ici le détailler beaucoup parce que j'en parle beaucoup sur la chaîne déjà BeMove. J'ai fait beaucoup de vidéos sur ce qu'il faut consommer, etc. Mais dans les grandes lignes, oui, consommer beaucoup de végétaux de qualité, car ça doit être, pour moi, les végétaux et pour Mark Sisson aussi, un des points essentiels de l'alimentation. Vous devez absolument consommer en grande partie des végétaux, ça doit être la base absolue de votre alimentation. De qualité, car bien sûr, pour ne pas avoir tout ce qui est polluant, pesticides, etc., plutôt aller vers une alimentation de type bio. Et quelque chose de fondamental aussi, c'est de consommer des produits animaux. Le paléo n'est pas un régime végétarien, mais on n'incite pas non plus à surconsommer de la viande. On privilégie toujours la qualité à la quantité. D'ailleurs, c'était le sujet d'une de mes dernières vidéos. Je mettrai les références sous celle-ci si vous souhaitez en savoir plus. Donc oui, consommer de la bonne viande, du bon poisson, issus d'animaux élevés en liberté et de façon respectable et raisonnée. Et derrière, ça vous assurera d'avoir aucune carence et d'avoir tout ce qu'il faut pour avoir justement l'ensemble des micronutriments pour être en bonne santé. Le point numéro 2, c'est d'éviter les éléments néfastes, les aliments qui vont justement inversement vous mettre dans une mauvaise santé, qui vont abîmer votre corps, qui vont en fait faire l'inverse de ce que fait le point numéro 1. Donc bien sûr, on citera les produits céréaliers qui contiennent du gluten en particulier et les céréales en général. Je ne vais pas refaire un sujet complet là-dessus. Là aussi, j'ai fait d'autres vidéos qui vous expliquent pourquoi les céréales ne devraient pas faire partie d'une alimentation santé. On va aussi indiquer tout ce qui est produits laitiers. Donc là, j'ai une vidéo qui est en préparation sur les produits laitiers. Donc plus tard, je vous expliquerai pourquoi justement il n'est pas forcément bon de consommer en grande quantité des produits laitiers, notamment les produits laitiers de vache. Et je mettrai aussi bien sûr dedans deux autres points fondamentaux qui sont les aliments industriels, tout ce qui est les aliments hautement transformés, hautement manufacturés, où il ne reste plus grand chose d'un point de vue qualité et d'un point de vue aliment d'origine. Et un quatrième point qui me semble fondamental que Mark Sisson n'aborde pas trop dans son livre, mais que moi je rajoute systématiquement, c'est tout ce qui est sucre raffiné. Là aussi, je vous renvoie à d'autres vidéos que j'ai fait sur le sujet. Vous savez à quel point le sucre raffiné est néfaste pour votre santé, abîme votre cerveau, abîme vos organes et vous emmène progressivement vers le diabète de type 2 et toutes les pathologies qu'il y a autour. Donc là, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important d'essayer d'éviter tous ces aliments, absolument. On va sortir un petit peu la nutrition avec le point numéro 3. Mark Sisson nous dit de bouger régulièrement à allure lente. Ça veut dire concrètement de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, d'aller marcher, d'aller faire des petits footings, d'aller nager, d'aller vadrouiller, de ne jamais rester en fait sédentaire. La sédentarité en fait c'est un des poisons de notre monde moderne. Ça cause énormément de méfaits sur la santé d'un point de vue musculaire, tendineux, au niveau de votre squelette, au niveau aussi de votre état d'esprit. C'est fondamental de sortir, d'aller marcher. J'avais fait aussi une vidéo sur tous les bienfaits de la marche. Donc là, je vous renvoie aussi vers d'autres vidéos sur le sujet. Quand on dit lent, ça veut dire de ne pas forcément aller se stresser à faire des vitesses, enfin de la course à haute vitesse, etc. Au contraire, se déplacer régulièrement, c'est fondamental. Le point numéro 4 du modèle paléo, tel que Mark Sisson le définit, c'est de soulever de temps en temps des objets lourds
Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a oublié malheureusement à cause de notre monde moderne qui bien fait qu'on est complètement assisté à tous les niveaux. Mais on a un corps, on a des muscles, on a tout ce qu'il faut pour soulever des objets lourds. Et aujourd'hui, on ne le fait plus. Pourquoi? Eh bien, parce que justement, on est beaucoup trop sédentaire et on considère, à mauvaise raison, que soulever des objets lourds, eh bien, ça peut nous faire du mal. Alors qu'en fait, au contraire, soulever des objets lourds, eh bien, ça permet de travailler ses muscles. Ça permet en fait d'avoir justement une meilleure cohésion au niveau de votre système musculaire. Ça permet de vous endurcir. Ça permet eh bien voilà, d'utiliser votre corps à son plein potentiel. Donc ça consiste bien sûr forcément voilà, à essayer de ne pas sous-traiter, on va dire, le fait de soulever des objets lourds, comme par exemple eh bien, avoir des systèmes de levée avec des treuils, etc. Si vous pouvez en fait, si vous avez la capacité de soulever des objets lourds, ça peut être aussi avec de la musculation, ça peut être voilà, votre sac de course, ça peut être le fait de soulever en fait des pierres, etc. Donc ça peut vous sembler un petit peu tout ça anecdotique, voire farfelu, mais au contraire, c'est fondamental pour rester en bonne santé. Et notamment, bien, je vous conseille régulièrement de faire des sports de force, comme de la musculation, du crossfit, de l'haltérophilie, ou tout ce qui est même poids de corps. On peut considérer que se soulever soi-même, c'est déjà ben, voilà, soulever quelque chose de lourd. Donc tout ce qui est exercice musculaire au poids de corps, comme des pompes, comme des squats, etc., c'est déjà une très bonne chose. Donc, enfin, quelque chose de fondamental, soulever des objets lourds au quotidien. Le point numéro 5, eh bien, ça va être de piquer, de sprint de temps en temps. Lorsqu'on était en fait chasseur-cueilleur, eh bien, le fait de courir de façon voilà, régulière à haute vitesse, soit pour échapper à un prédateur, soit pour poursuivre une proie, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement courant. Et on montre en fait que faire des sprints de temps en temps, eh bien, c'est extrêmement bon pour le système cardiovasculaire, c'est extrêmement bon aussi pour le système hormonal. Je ferai une vidéo là-dessus prochainement pour vous expliquer tous les bienfaits d'un sprint. Alors le sprint en fait ça doit rester quelque chose de ponctuel. L'idée c'est pas courir pendant voilà 2 heures à haute vitesse, mais justement voilà faire un sprint comme les sprinters dans voilà tout ce qui est course autour d'une piste. Par exemple, pourquoi pas, ça peut être déjà une très bonne chose quand vous faites un footing, par exemple, donc que vous courez à l'heure lente, et bien faire de temps en temps aussi un petit sprint, ça permet justement de se booster, de voilà d'aller au-delà de ses limites. Donc notamment bien quand on fait de l'entraînement en course à pied, on fait ce qu'on appelle le fractionné. Donc c'est-à-dire le fractionné, ça va être justement un sprint et puis derrière soit de la marche, soit de la course à allure très lente. Et ça régulièrement répété de façon assez régulière, on montre que ça améliore les performances, on montre que ça booste le métabolisme, ça booste les hormones, donc c'est plein de bienfaits. Donc un point essentiel, courir régulièrement à allure rapide, faire des sprints de temps en temps. Le point numéro 6, eh bien, c'est dormir correctement. Là, je ne vais pas faire une vidéo sur le sommeil parce que ce n'est pas le but ici, mais vous savez à quel point c'est l'un des piliers fondamentaux de la santé. Le fait d'avoir un bon sommeil permet eh bien, en fait, d'avoir un système hormonal qui fonctionne bien, parce qu'en fait, c'est pendant que vous dormez que beaucoup de choses se passent au niveau de vos hormones, et les hormones sont absolument capitales pour rester en bonne santé, pour avoir un corps qui fonctionne au top, pour avoir un corps qui est parfaitement régulé, qui s'auto-régule parfaitement. Ça permet d'avoir une récupération par rapport à vos activités physiques, ça permet d'avoir un repos aussi global au niveau eh bien, de tous vos systèmes fondamentaux de votre corps, comme le système immunitaire, le système cardiovasculaire, etc. etc. Bref, je ne vais pas vous faire ici tous les bienfaits d'avoir un bon sommeil, mais c'est capital. Et si aujourd'hui vous n'avez pas un bon sommeil, eh bien, ça peut foutre en l'air eh bien, tout ce que vous faites à côté pour rester en bonne santé. Donc absolument, essayez toujours d'avoir un sommeil de qualité pour avoir une santé au top. Le point numéro 7 que Mark Sisson eh bien, évoque dans le modèle paléo, eh bien, c'est de jouer. Eh bien oui, parce qu'aujourd'hui justement dans notre monde moderne, eh bien, le jeu est vraiment quelque chose qui est marginalisé, qui est réservé, on va dire entre guillemets, pour les enfants. Et quand on regarde l'époque paléo, justement, eh bien, le jeu, c'est ce qui remplaçait à l'époque tous les loisirs qu'on a aujourd'hui, comme malheureusement la télévision, l'internet, Netflix et compagnie. Le jeu, en fait, tel qu'on pourrait le définir, jeu de société, jeu entre amis, jeu en famille, eh bien, ça permet d'une part de se sociabiliser, ça permet de reposer l'esprit, ça permet d'avoir du fun, de rigoler, et on sait à quel point, en fait, les interactions sociales et le fait d'être, voilà, de rigoler, d'être de bonne humeur, eh bien, c'est bon pour vos hormones, hein, comme on dit souvent, voilà, rigoler, ça équivaut à un steak. Eh bien, oui, en fait, être de bonne humeur, jouer, avoir des interactions sociales, c'est extrêmement bon pour la santé. Si vous mangez correctement, vous dormez bien, vous faites de l'activité physique, mais que derrière vous êtes solitaire, vous ne voyez jamais personne et que au final, eh bien, vous passez votre temps devant un ordinateur, eh bien, ça ne marchera pas. Vous aurez en fait votre cerveau qui va avoir un mauvais mindset et ça va vous emmener
eh bien, indirectement ou sur le long terme, eh bien, des pathologies, plein de soucis. Donc oui, il faut jouer. Donc voilà, passez, dites-vous dans vos soirées, eh bien, je vais passer voilà, un petit bout de temps avec ma famille pour faire un jeu de société, pour voilà, ne serait-ce que discuter, par exemple, faire un repas où on discute tranquillement, sans télévision, sans interaction avec des smartphones. C'est fondamental pour rester en bonne santé là aussi. Et c'est souvent un point qui est oublié. On parle tellement de nutrition, on parle tellement voilà, d'activité physique, mais tellement peu de ces points-là que ça me semble fondamental. Et là, je dis bravo à Mark Tyson de l'avoir évoqué dans son livre. Le point numéro 8, eh bien, je le mets actuellement en pratique, c'est exposez-vous régulièrement au soleil. Vous savez à quel point aujourd'hui, eh bien, notre habitat en fait, eh bien, nous masse complètement de l'extérieur. En fait, la nature est devenue pour beaucoup de gens pathogène. Quand on voit le nombre d'allergies qui augmente en fait avec voilà, tout ce qui est allergie aux graminées, aux rhumes des foins, etc. En fait, il y a un côté un peu rigolo, entre guillemets, ce qui est pas rigolo au final, c'est que les gens sont de plus en plus allergiques à la nature. Et le soleil, en fait, ça échappe pas en fait, à ça. Si on regarde un peu ce que les médecins ou ce que on voit dans beaucoup de documentaires, etc., on vous dit ne vous exposez pas au soleil, surtout le soleil, ça va vous donner le cancer de la peau, ça va vous faire voilà, plein de méfaits pour votre santé. Non, en fait, le soleil à quantité raisonnable, le but c'est pas d'être cramé, le but c'est pas passer sa journée en fait à être complètement moisi, enfin cramoisi par le soleil. Le but c'est de s'exposer pour justement voilà, avoir de la luminothérapie, réceptionner en fait cette lumière qui est fondamentale, qui est pour être aussi de bonne humeur. Parce que on sait bien à quel point, par exemple, l'hiver, les gens sont beaucoup plus voilà, aigris, sont beaucoup plus en mauvaise santé. Le soleil, c'est fondamental pour vous permettre eh bien, d'avoir justement tout ça en un, si je puis dire. Et en plus, vous savez à quel point c'est bon pour la vitamine D. La vitamine D, j'ai fait une vidéo complète là-dessus où je vous explique tous les bienfaits de la vitamine D pour votre santé. Et le soleil, c'est la source principale de vitamine D. Donc, si vous ne pouvez pas vous exposer, eh bien complémentez-vous en vitamine D. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Je vous invite aussi à aller voir dans la description pour bien voir tout ça en détail. Le point numéro 9, c'est un point qui est assez rigolo, mais qui aussi peut être souvent oublié, c'est ne faites pas d'erreurs stupides. Souvent, en fait, quand on est voilà, dans la vie de tous les jours, on oublie en fait qu'on vit dans un environnement qui est dangereux. Et ça, en fait, normalement, là en nous, quand on était en fait chasseur-cueilleur, notre environnement était extrêmement anxiogène en fait. Parce que si jamais je me blessais, si jamais je me faisais bouffer par un animal, et bien voilà, c'était terminé pour moi, on n'en parlait plus. Aujourd'hui, en fait, quand on vit en ville ou à la campagne, eh bien on a oublié un petit peu ça parce qu'on vit dans un environnement qui est sécuritaire. Pourtant, eh bien, on peut avoir aussi des problèmes au quotidien, comme par exemple, je sais pas, trébucher dans un escalier, comme par exemple se faire écraser par un bus, etc., etc. Et ce que Mark Tyson veut nous dire, c'est justement, eh bien, il faut être vigilant. La vie, en fait, elle est pleine de dangers, même quand on vit en ville, quand on vit en campagne, quand on vit dans un appartement, dans une maison. La vie, en fait, est potentiellement pleine de dangers. Donc, le but, c'est pas d'être stressé au quotidien, c'est juste d'être vigilant et de faire attention, en fait. De se dire que une erreur stupide peut tout gâcher, en fait. C'est-à-dire que si depuis, voilà, ça fait 20 ans que vous prenez soin de votre santé, que vous mangez bien, vous dormez bien, faites de l'activité physique, vous exposez au soleil, que vous jouez, enfin bref, que vous faites tout ce que vous a dit avant Mark Tyson, mais qu'un jour vous faites écraser par un bus parce que vous étiez en train de lire un SMS sur votre téléphone en traversant un passage piéton, c'est quand même hyper con quoi de finir comme ça. Donc absolument, soyez vigilants, et moi le premier, voilà, c'est peut-être un des points que j'applique le moins bien, on va dire, dans le modèle paléo. Là en fait, je suis dans un pays en fait où on roule à gauche en fait, et justement quand on traverse en fait les passages piétons, faut faire attention. Du coup, quand on est en France, on est habitué à regarder eh bien d'un côté de la route, et là faut regarder de l'autre côté. Et j'ai failli me faire avoir l'autre fois en fait, justement, il y a une voiture qui est arrivée sur moi, je l'ai pas vue en fait, et elle a pilé. C'était complètement de ma faute en fait, là-dessus il n'y a aucun souci. Voilà, faut être vigilant en fait au quotidien, et les dangers peuvent être partout, et c'est vraiment trop dommage d'avoir des soucis de santé à cause d'une erreur stupide. Donc là aussi, ça peut vous sembler rigolo, anecdotique, mais voilà, dites-vous au quotidien, est-ce que je suis assez vigilant? Est-ce que je fais attention aux erreurs stupides? Eh bien, je suis pas sûr que tout le monde soit forcément assez conscient de ça au quotidien. Et le dernier point que nous explique Mark Tyson dans son livre Le modèle paléo, eh bien, c'est de faire marcher son cerveau. Là aussi, le cerveau, un peu trop oublié dans notre monde moderne, parce qu'on est passif devant Internet, devant la télévision, devant voilà, plein de choses. On ne fait pas assez travailler notre cerveau d'un point de vue cognitif, et on peut aussi démontrer que beaucoup de maladies neurodégénératives telles que Alzheimer ou Parkinson peuvent arriver
non pas par une sous-utilisation de votre cerveau, mais au moins par voilà, le fait de ne pas l'avoir assez utilisé, à bon escient, on va dire, quoi. Et clairement, en fait, plus vous mettez votre cerveau, en utilisation importante, plus, eh bien, vous pouvez retarder, en fait, l'apparition de maladies neurodégénératives. Là aussi, c'est prouvé par la science. Donc utilisez votre cerveau régulièrement. Des jeux de société, par exemple, qui font marcher votre cerveau, des activités qui sont intellectuelles, eh bien c'est fondamental pour rester en bonne santé, pour avoir un cerveau qui fonctionne au top et avoir du coup derrière, eh bien voilà, tout ce qu'il faut pour être de manière une personne complète d'un point de vue bonne santé. Donc aussi un point essentiel, faites marcher votre cerveau, faites des activités intellectuelles, c'est fondamental. N'oubliez pas ce point hautement important. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, les 10 conseils fondamentaux de Mark Sisson pour avoir une bonne santé, les 10 points du modèle paléo. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous appliquez au quotidien et ce qui pourrait être amélioré, ça m'intéresse fortement. Et si vous justement vous voulez mettre les premiers piliers en œuvre avec l'alimentation paléo et que vous ne savez pas comment démarrer, eh bien j'ai fait une formation gratuite où je vous prends par la main, je vous explique pas par pas comment débuter le paléo et je vous ai fait donc une formation gratuite d'1 heure. Et pour le télécharger, c'est extrêmement simple. Vous cliquez ici sur le petit lien qui vient apparaître et moi je vous retrouve juste derrière pour la formation gratuite. A très bientôt pour de prochaines vidéos et pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. Je publie actuellement une vidéo par jour. C'est ici. Voilà. À très vite. Ciao.